Ah, cool, donc ça fait? Peux-tu même me dire où t'as pris ça? Ah, dans le fond de mon casier, c'est mon kit de rechange. Honnêtement, là, j'ai jamais vu un kit de sport aussi laid. Je laverais même pas mon plancher de chambre avec. On s'en fout, Jeff, là. Des shorts, c'est des shorts, hein? C'est juste pour une période. Ouais. Merci, là, mais j'aime mieux appeler mon oncle pour qu'il vienne me porter mon kit du beau gosse. Pour un gars qui veut essayer d'avoir l'air normal, là, je te dis que tes habitudes de riche reviennent vite. Je vois pas de quoi tu parles. Mais non. As-tu la monnaie pour un 50? La monnaie. Un billet de 50 piastres. Ben oui, mais c'est parce que je veux m'acheter un jus. Tu devrais la quitter ta monnaie, hein? Ça va être plus facile. OK, donc aurais-tu $1 à me donner dans ce cas-là? Ben non, j'ai tout investi dans cette petite bouteille-là. Désolé. Bon, c'est bien beau, là, mais j'aimerais ça me rendre à la machine avant la fin de semaine. Est-ce que c'est possible de vous activer un petit peu? Merci. En passant, t'es qui, toi? Ah, Geoffroy, c'est Julie Pierre. Et Julie Pierre, c'est Geoffroy, un nouvel élève. Enchanté. Allô? Aurais-tu $1 à me donner? C'est parce que je voudrais... Si j'étais aussi pauvre que toi, là, je garderais mon argent pour m'acheter du linge. Non, mais pour qui elle se prend, elle? Elle pense que je suis pauvre. Ça veut dire que je fais du progrès? Non, il me semble que... Es-tu sûr qu'il est capable d'essayer ça tout seul? Ça fait longtemps qu'il est dans les toilettes. Ah, mais il doit être en train de s'admirer dans le miroir, là. C'est pas possible. Là. Ah, non, non. Mais non, j'ai assez hâte de le voir arriver avec ça sur le dos, là. Ouais. T'as assez ta tirelire, là, Geoffroy? Non, j'essaie juste de voir si j'ai quitté assez de monnaie pour m'acheter un jus. Ah, je te le souhaite. Oh, la grande vacancière! Madame Cardinal, je vous cherchais. Comment ça s'est passé, ton voyage à Cuba? Ben, vous savez, hein, il y a eu l'ouragan Jasmine. Hey, tu parles d'un bon nom pour un ouragan, hein? C'était fou. Ah, il y a eu des vents à 100 km/h, des pluies diluviennes, on n'est presque même pas sortis de notre chambre d'hôtel. Au moins, ça a dû te laisser le temps de faire des travaux, hein? Ben justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. J'ai pas eu une seconde pour le faire. À cause des sinistrés. Les sinistrés de l'ouragan? Ouais. Il y a des centaines de familles cubaines qui ont dû être évacuées de leur maison. Ça fait que ben, mes parents puis moi, on leur a ouvert notre porte. Votre porte. La porte de notre cœur. Puis, ben, de notre chambre d'hôtel aussi, là. Oh! Ouais, on leur a fourni des couvertures, des vêtements, des repas chauds. Regardez. Ça, c'est eux, dans l'hôtel. Hein? Ça ici, c'est un monsieur qui est vraiment content après avoir mangé une soupe que je lui ai préparée. Puis ça ici, c'est un garçon qui porte mon T-shirt. Eh ben... Oh. Juste... Alors... Vous faites quoi, là? Ben, j'écris à tes parents. Vous me croyez pas? Oh, non, je te crois. C'est juste que je veux valider l'information. J'en reviens juste pas. Je passe pour une menteuse après avoir traversé l'enfer de Jasmine. C'est la chose la plus cruelle que j'ai jamais entendue. Mon Dieu, Julie-Pierre, calme-toi. Tout le monde pense que je suis superficielle, hein, mais j'ai un cœur, vous savez. Un cœur qui saigne pour les sinistrés, puis vous, ben vous me croyez même pas. C'est beau, Julie-Pierre. C'est beau, je te crois. Merci. Mais pour remplacer les travaux que t'as pas fait, là, je vais te demander de faire une présentation devant la classe, OK? Tu vas pouvoir parler de ton expérience, des sinistrés, de l'ouragan. Ah ben oui. Ben oui, ça va me faire plaisir, hein. Il faut en parler. Si seulement ça pouvait convaincre les gens de faire du bien autour d'eux. Comme moi. Pas lui qu'on entend, ça? Wow! Puis, c'est cool, là, mais je peux pas dire que c'est très confortable. J'ai tellement hâte de voir la face à Gauvin quand il va me voir habillé en armure à sa soirée de geek! Mais c'est exactement pour ça que tu veux absolument qu'on l'achète. Ah, non, mais pas juste pour ça, là. C'est quoi donc? Ben, pour ton prochain grandeur nature, man. Oui, mais pour vrai, là, quand tu vas te pointer, habillé comme ça va être un hit assuré. Je te jure. OK, je sais là, que tu veux absolument qu'on trouve un autre projet commun là, pour dépenser l'argent qu'on a fait cet été, là, mais je suis pas sûr que j'ai le goût d'acheter ça. Ben, trop tard, on l'a déjà acheté. Quoi? Oui, mais il y avait un autre gars qui la voulait, on pouvait pas attendre. Ça coûtait combien? 1000 piastres. 1000 piastres? Chacun. Mais Bastien, 2000 piastres pour cette armure-là, c'est une aubaine. Mais c'est pas une aubaine, mais c'est une erreur, une grave erreur! L'erreur, ça aurait été de pas se cacher dessus, voyons donc. Les gars, que vous l'achetez pas, là, vous partez avec, hein.
moi, je peux pas garder ça ici, ça va faire peur au monde. Non, inquiétez-vous pas pour ça. Hey, je peux pas croire qu'on vient d'acheter ça. Ça pèse une tonne, puis en plus, ça bloque les mouvements. C'est ajustable. Attends, mais viens ici, je vais essayer de... Ouais, mais de toute manière, là, j'ai l'exposé oral dans 20 minutes, fait arrange-toi pour me l'enlever. Oh, maudit. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que la vis est coincée, là. Attends, tu niaises. Montre-moi pour voir. Puis, C'est vraiment coincé. Je m'excuse. Et ça te va bien, par contre. Il a dit quoi? Que la chose la plus importante dans sa vie, c'est de venir en aide aux plus démunis. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que ça lui fait plaisir de passer ses vacances à aider les Cubains. Est-ce que Mme Cardinal l'a cru? Je pense bien. Ah, ça a pas d'allure, là. Elle venait juste de t'insulter justement parce qu'elle pensait que t'étais pauvre. Non, et puis 3 secondes après, elle se fait passer pour Madame Charité à Cuba. C'est ce qu'on devrait faire? Quoi? Si elle est si généreuse que ça, là, pas juste les Cubains qu'elle devrait vouloir aider. Le monde ici aussi. Quel monde d'ici? On a l'école, les moins nantis. Toi, genre. Moi? Ouais. Elle pense que t'es pauvre. Si le sort des démunis lui tient tant à cœur que ça, elle va devoir t'aider. Ah, pas pire. Et finalement, j'espère que tu les aimes, mes shorts, parce que t'as pas fini de les porter. puis, OK, je pense que je comprends. c'est quoi, là? T'as trouvé ça sur une espèce de tutoriel sur les armures? Non, c'est une vidéo d'un garagiste là, qui montre comment démonter des pièces d'auto. Ok, puis c'est quoi le lien avec les armures? C'est... T'as fait... Il n'en a pas, finalement. Ben là, c'est parce que je peux pas aller présenter mon exposant d'histoire habillé de même. Au contraire, ça marche. Mais qu'est-ce qui marche? Ben, t'as juste à dire que tu t'es habillé comme ça spécialement pour ton exposé. Pourquoi je me serais habillé en chevalier de la table ronde pour un exposé sur la Première Guerre mondiale? Bastien, pourquoi tu penses que les chevaliers portaient des armures? C'était pour faire la guerre? Ça marche! Misère. Bon, là, allez, on va être en retard, là. Ok, mais après la pause, là, tu m'aides à enlever ça. Oui, promis. Mais là, sors d'ici. L'air ici, c'est humide, là. T'es en train de rouger. Hey, Julie-Pierre, j'ai entendu dire que t'es allé faire de l'aide humanitaire à Cuba. Est-ce que c'est vrai? Hey, mais hein, que c'est vrai! J'ai passé la semaine à bercer des bébés puis à servir de la soupe. On était juste dans des petites huttes de paille sous la pluie avec des vents de 100 km/h. Vous étiez pas dans votre chambre d'hôtel? Oui? Oh, oui, dans notre chambre d'hôtel, les petites huttes de paille, c'était pas ce voyage-là. Wow, c'est super inspirant. Et justement, ça te tenterait pas de t'occuper d'un comité d'aide aux démunis? Un comité, où ça? Hey, ici, à l'école. Au dernier conseil étudiant, on s'est dit qu'on devrait faire ça, Sierra puis moi. Puis quand j'ai entendu parler de ce que t'as fait à Cuba, j'ai dit, ça, c'est un projet pour Julie-Pierre. Ah, ouais, mais... Mais quelle bonne idée! Mais oui, ah, c'est vraiment une bonne idée, mais... Comme ça, tu pourrais comparer tes expériences à ta présentation, hein? Est-ce qu'être dans le besoin à Cuba, c'est la même chose qu'être dans le besoin à Victoire-des-Marais? Hein? Puis est-ce qu'une action locale est différente d'une action posée à l'étranger? Wow, ça va être super intéressant. Oh, je reviens. Allô? Oui. J'ai justement un premier candidat que tu pourrais aider. Qui ça? Ben, Geoffroy. Qui? Ben, tu sais, le gars que t'as insulté près des machines distributrices ce matin. Là. Ben, il est vraiment dans le besoin. OK, je l'ai pas insulté, Geoffroy, là. justement. Salut. Est-ce que ça va aujourd'hui? Bof, pas fort, là. Depuis que ma maison est passée au feu, c'est difficile. Mon oncle et ma tante sont bien fins là, de m'accueillir à l'aréna, mais c'est pas comme une vraie maison. Même s'ils m'ont installé sur le bord de la friteuse, il fait froid. Puis en plus, ben, vu que je dors par terre sur des cartons, là, je commence à avoir mal au dos. Mais voyons donc. Ils peuvent pas t'installer ailleurs? Non, mais faut pas leur en vouloir, hein. Quand ils peuvent, ils me donnent des bols de sauce à poutine ou des bouts de saucisse à hot dog. Primé. Ouais, périmé. Je t'avais dit que ça fonctionne bien de faire ton exposé avec une armure. Je suis capable du grincement, man. C'est la prochaine étape. Tout le monde me regarde. C'est pas mon Lancelot favori.
Ah, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Donald? Livraison express de linge de duc pour Geoffroy et huilage d'armure pour Chevalier Rouillé. Ah, ça va régler ton problème de bruit. Ouais, écoute-moi ça. Bouge ton bras, là. C'est vrai que c'est mieux, hein? Je devais être écuyer d'une autre vie, moi. Mais pensez-vous qu'on pourrait huiler Bastien? Quoi? Ben, il me semble que si on huilait Bastien à l'intérieur de l'armure, ça nous aiderait à le sortir, non? Attends, mais tu veux me huiler? Ben, rendu là. Honnêtement, je suis pas sûr que ça marcherait. Non, la seule façon de le sortir de là, ça serait de scier le tronc en deux. Jeff est tellement pauvre, là, qu'il n'a même pas de pantalon. Il est obligé de porter ces vieux shorts-là. Là. Ouais, ben, je t'apporterais bien du linge de chez nous, hein, mais on porte pas vraiment la même taille. Moins que... Qu'est-ce que tu fais? Tadam! Gracieuseté, la boîte des objets perdus non réclamés. Wesh! Je veux dire, cool. Ah, mais ils sont un peu trop courts au niveau des jambes, là. Il faudrait quelqu'un pour les rallonger. Ah non, ben là, voyons, c'est bien trop dangereux, là. On prendra pas la peine de scier une armure qu'on vient de payer 2000$, franchement, hein? OK, mais moi, si on me scie, ça te dérange pas. Non, regarde, Bastien, inquiète-toi pas. De toute façon, on la sciera pas, l'armure, c'est trop dangereux. Ah, mais je veux pas passer le restant de ma vie de poigner là-dedans, là! Regarde, je me mets là-dessus, là. Puis je te jure qu'avant ce soir, je vais trouver un moyen de te sortir de là. Juré, Juré. Bon, tu vois, ça va pas si mal que ça. ça va mal quand même. Comment ça? T'as envie de pipi? Mais là, Bastien, je peux pas t'aider. On va trouver une solution, là. Geoffroy, peux-tu faire plus pitié, s'il te plaît? Bon, c'est-tu correct, là? Super! Ça va être viral en 2 secondes. OK, lève les bras. T'as des bobettes Alf Laurens? Hein? Des bobettes Alf Laurens? Ça vaut comme 50$ la paire, là. Comment t'as pu te payer ça? Ben, c'est parce que... Ça vient de la Fondation. Quelle fondation? La Fondation Alf Laurens. Ouais, leur mission, c'est de fournir des bobettes de luxe aux plus démunis. Tu connais pas ça? Oui, c'est sûr que je connais ça, voyons donc. Ah, Geoffroy, tu sais, je t'apporte ton linge des ducs. Coudon, 5-6 popelettes, mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Puis, relax, là, c'est pas facile de pisser avec une armure, tu sauras. Je veux bien, mais il va falloir que tu te grouilles, la cloche sonne dans une minute. Je vais arriver en retard, c'est tout, OK? Tu veux-tu que je t'aide? Non. Ok, je vais aller chercher mes livres d'abord. Oh, non, reste, s'il te plaît. Laisse-moi pas tout seul. Là, ça va prendre 1000 ans à partir de là. Donald, quel bon vent vous amène? Ah, ben, Geoffroy avait oublié son linge des ducs. Qu'est-ce qui se passe, mon gars, là? Es-tu en train de virer hipster? Ah, non, ben, je suis en train de... C'est pour du théâtre. Du théâtre? Ah, je me demandais aussi pourquoi tu portais des vieilles culottes comme ça. Peut-être qu'il porte ça parce qu'il n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Savez-vous, Donald, je pense qu'on va les laisser répéter. Hein? Ils sont dans une scène bien intense. Ah, OK. Hey, merde, là, hein? C'est quoi le rapport? Ben, j'ai fait croire à mon oncle là, que je faisais partie de la troupe de théâtre de l'école. Pourquoi faire? Il a toujours rêvé de faire du théâtre, mon oncle. Fait qu'il m'a promis que si je m'inscrivais dans la troupe, il allait m'acheter un nouveau kit d'éducation physique. Ton oncle te laisse dormir à côté de la friteuse, mais il t'achète un kit beau gosse pour t'encourager à faire du théâtre. Ouais. Il est bizarre, mon oncle, des fois. Ça a vraiment pas d'allure, Geoffroy. Mais moi, je te laisserai pas tomber.
Donc, le marché, c'est quoi exactement? OK, ben nous, on t'aide à sortir Bastien de son armure, puis vous, en échange, vous nous aidez à faire croire à Julie Pierre que Chef Roy est pas. Attends, mais pourquoi on va lui faire croire ça? Elle essaie de se faire passer pour la reine de la charité. Ouais, puis nous, on veut mettre son grand cœur à l'épreuve. Bon, de toute façon, on accepte le marché, là. Si on veut te sortir de là, on a besoin de preuves. Oh oui, mais attends, là, je suis pas trop sûr hein, de la méthode dont on a parlé tantôt. Nous, on prend chacun une jambe. OK, moi, je me charge de ça. Attendez, les gars, une seconde. Oui, oui. Hein? Tire à Parce que dans le fond, j'ai un. pensé à le faire de l'humilité, là. Voyons, c'est bien solide, cette cochonnerie-là. Ça me prendrait genre des chevaux. Ah, comme dans Louis Cyr, là. Y a pas un autobus qui se rend jusqu'au centre d'équitation? Eh, wow, là, pas d'affaire de chevaux, de huile d'amande, OK? Je vais m'arranger tout seul. Hey, laisse-moi tranquille, là! Bonjour, mon chevalier. Salut, toi? Elle te va bien, ton armure? Tu trouves? Ah ouais. Hey, je vais avoir plein de choses à transporter après l'école. Pourrais-tu mettre tes muscles de chevalier à mon service? Ben, pas de problème, gentille dame. Je peux déposer ça là. Bastien, t'es là, ça tombe bien parce que M. Donald vient juste de trouver un truc pour te sortir de l'armure. Mais Francis, je ne veux plus enlever mon armure. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Là? Tantôt, tu pleurnichais pour qu'on te sorte de là, puis à ce temps, tu veux plus. Ah non, mais tout va très très bien, là. Hein? Tout est sous contrôle. Mais en tout cas, merci, mon preux chevalier. Sans ton aide, j'y serais jamais arrivée. Noble dame, je suis votre humble serviteur. Tu me niaises, là, tu veux pas vraiment garder l'armure. Oh que oui, monsieur! Bastien, qu'est-ce que je vais porter, moi? Regarde, j'ai fini de rallonger tes pantalons. Bien, merci. Mais c'est pas tout, hein. J'ai aussi convaincu Madame Café de donner plein de bouffe. Des lentilles, de la soupe poulet et nouilles et des pommes. OK, ben c'est super, merci. Ouais, ils sont un petit peu poqués, là, mais c'est quand même mieux que de la sauce à poutine pour déjeuner, hein. De la sauce à poutine pour déjeuner est bonne. Ah, mon oncle, t'es là? Excusez, je voulais pas interrompre votre pratique. là. C'est une comédie, votre pièce, hein? Pour vous, là, peut-être que c'est une comédie, mais pour Geoffroy, c'est la réalité. Hein? C'est ça, sa vie. Une nuit de plus à l'ombre de la friteuse, puis un jour de plus avec des vieux shorts mous qui lui font des gros genoux. C'est son monologue. Non, Geoffroy, ça suffit. Dis-le à ton oncle. Mais dis quoi? Geoffroy fait pas de théâtre, Donald. OK. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est survivre. Survivre à quoi? Mais à la pauvreté! À la pauvreté? Comment c'est super moi, t'es pas de celle-là? Il est fatigué, il va pas bien. Oh, mon neveu multimillionnaire, c'est de survivre à la pauvreté! Dis-moi que t'es pas multimillionnaire, Geoffroy. Je suis pas multimillionnaire, mais Mais mon père, oui. L'argent, il sort par les oreilles! Tu vas faire quoi? mais je vais écrire un article sur le site du journal. Ah, attends, j'ai vraiment une bonne idée pour le titre. Vincent Bocage, président d'école, s'amuse à rire des pauvres. C'est pas pire, hein? Je suis sûre que ta coprésidente va triper. C'est tellement son genre à Sierra de rire des pauvres. On n'a pas ri des pauvres, là. Mais non. Vous avez juste déguisé un fils de multimillionnaire en sans-abri pour faire une joke. En passant, là, si t'avais pas menti à Madame Cardinal, là, rien de tout ça serait arrivé. J'ai menti. Moi. Avoue-le donc que t'as pas fait de l'aide humanitaire à Cuba, là. J'ai des photos. T'es même pas dessus. T'es as prises sur Internet. Vous osez remettre ma parole en doute, hein? Que juste été trop paresseuse pour faire tes travaux. Desserole un bon dia.
Ça veut dire quoi, ça? Si t'étais allé à Cuba comme moi, tu le saurais. Maudit. Vincent, elle est pas là à Cuba. Comment ça? OK. Toi, trouve une excuse pour emmener Madame Cardinal au local du journal, puis moi, je m'occupe de Julie Pierre. Go! Et avec ces pinces-là, là, on va découper les fesses de l'armure. On va sortir Bastien par le siège, comme un petit bébé. Mais c'est pas dangereux, ça? S'il collabore, il devrait pas avoir de problème. Ah, mais je suis persuadé qu'après avoir passé une nuit complète là-dedans, il va vouloir sortir. Oui, j'espère. Hey, salut! C'est notre armure, ça? Oui, et le reste, c'est dans le bac de recyclage chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai glissé des escaliers, les vis sont pétées, l'armure m'a protégé, puis là, ben, scrap. Mais non! Ben oui. 2000 piastres d'une poubelle! Je sais pas si ça peut aider, là, mais moi, je connais un fer blantier, puis il pourrait peut-être vous acheter le métal. Pour vrai? Oui, tu sais, puis un sac à recyclage bien plein, là, ça peut aller chercher, je sais pas, moi, 300 piastres. 300 piastres. Ben oui, mais je te l'avais dit que ça valait pas 2000 piastres, votre vieillerie. Attends, là. Avec 300 piastres, on peut se faire des cotes de mer comme celle de Gauvin. Oui, c'est vrai, la sienne, il avait coûté 150. Ouais, puis on en aurait deux, puis comme ça, on pourrait les porter en même temps. Puis on pourrait aller tous les deux à sa soirée. En plus, on aurait plus de problème pour aller aux toilettes, merde. Yes! Ah, on y va, on fait ça. Cote de même. Vincent Bocage, méprisant envers les démunis, une blague de très mauvais goût. Julie Pierre, je voulais te dire... J'ai pas le temps de te parler, faut que j'écrive mon article. Tu sais, au début, là, je pensais pas que t'étais vraiment allé aider du monde à Cuba. Mais depuis que je t'ai entendu parler leur langue, je te crois. Bon, ben il est pas trop tôt. Tu sais, si t'avais pas passé la semaine avec des locaux, comment est-ce que t'aurais appris leur langue? Ben oui. Hein? Comment? En as-tu appris d'autres mots? Qu'est-ce que tu voulais me montrer, Lisa? Vous allez voir, c'est dans la boîte que j'ai perdue. Ben oui, hein, j'en connais plein d'autres, comme obrigada. Je pense que ça veut dire merci. Ah, les enfants, ils me disaient ça quand je leur donnais de la soupe. Puis après ça, ils disaient optimum. Ça veut dire délicieux. Vous faites des leçons de portugais? Oui, Julie Pierre me montrait ce qu'elle a appris durant son voyage. En parlant avec les sinistrés cubains. Oui, mais à Cuba, ça parle espagnol, non? Oui. Mais Ben donc, en espagnol, juste pour voir. de quoi tu te mêles, toi? Julie-Pierre, Isabelle, est-ce que t'es allée à Cuba pour tes vacances, oui ou non? Mais c'est vraiment pas de ma faute! Quand mes parents ont appris qu'il allait avoir un ouragan, ils ont décidé de changer notre destination. Je voulais vraiment pas y aller au Brésil. Moi, ils m'ont forcé! Ah oui, puis ils t'ont forcé à pas faire tes travaux aussi, j'imagine. Ben non, là, ça c'est juste parce que j'ai pas eu le temps. Bon. Ma petite fille, ta présentation a intérêt à être extraordinaire si tu veux te racheter. Puis tu vas me faire un travail écrit en plus, en espagnol. Mais Tu parles portugais, toi? Non, pas moi, mais le jardinier des parents, oui. je vais vous étriper. Dis le nom en espagnol. Savais-tu qu'on a un blog maintenant? Visite-le en allant sur le site de Subito Texto.